Bonjour à tous, Thibaut, au studio Wellness Greenstein Functional pour une nouvelle séance. On est sur notre 5e séance HIIT and Core, donc cardio gainage, et on commence sans plus attendre par notre mobilité traditionnelle. Pour commencer, donc on se met à quatre pattes, on vient poser les mains bien au sol, on essaye de fléchir presque les doigts en fait, comme si on voulait rapporter les mains vers nous, et on vient avancer et reculer, d'accord? On va être pas mal à quatre pattes aujourd'hui, donc important de venir faire ce travail-là sur les poignets pour pas se retrouver avec des petites tensions après la séance. On se mobilise et même principe de l'autre côté. Je viens reculer et avancer. Hop. Voilà, parfait. Et une fois que j'y suis, je me mobilise, une main de face, une main sur le dos. Et on vient reculer, avancer. Pareil, normalement, vous devriez commencer à avoir l'habitude de ces mouvements-là. Tac, une fois qu'on l'a fait 5 fois, je me remobilise et je viens faire le même principe. Une main de face et une main de dos. Hop. On le fait voilà 5 fois où je vais vers l'avant, vers l'arrière. Tac. Et parfait, super. Pour terminer notre échauffement des poignets, on va venir basculer d'un poignet et d'un côté à l'autre en essayant d'avoir le max de rotation des mains. Et une fois que c'est fait, je fais le même principe vers l'autre côté. Hop. Donc voilà, cherchez vraiment de l'amplitude et à vraiment venir transférer votre poids de droite à gauche pour mettre de la tension sur les poignets petit à petit. On finit en se mobilisant et on passe position de pompe, fesses vers le haut, vous connaissez, on vient bien pousser et lever les hanches. Et je reviens devant, je pose mes genoux au sol, mon bassin bien vers le bas et je viens basculer mes épaules de droite à gauche. Voilà. Petit flot de mobilité indispensable avant de venir commencer à travailler pour notre séance. On le refait une deuxième fois. Je pousse mes fesses vers le haut. Voilà, toujours au maximum. Je tends fort au niveau des jambes, je lève bien mon bassin. Et je reviens en place. Hop. Voilà, je bascule de droite à gauche. Hop. Et nickel. Et cette fois, on vient s'asseoir sur les talons pour finir. Et on va chercher à monter cuisse droite puis cuisse gauche pour mobiliser le bas du dos, le bassin, les hanches, les quadris. Hop. Et dans cette position-là, je vais venir m'incliner côté gauche pour étirer toute ma chaîne latérale à droite. Voilà, on tient 2 respirations à peu près. On fait le même principe de l'autre côté en essayant de bien garder les fesses assises sur les talons. Parfait, on le refait encore du côté gauche. On recule bien le bassin. Voilà, on tire activement pour sentir que toute notre chaîne latérale se relâche. Donc on a l'épaule, le grand dorsal, tous les muscles en fait sur le côté ici de votre flanc. Excellent, parfait. On passe à quatre pattes et dans cette position-là, vous allez venir tendre ici le bras pour aller le plus loin possible, fléchir votre bras qui vous retenez sur 3 appuis et aller tirer. Et on fait ça 3 fois d'un côté pour mettre de la bonne rotation thoracique. Hop. Et même principe 3 de l'autre côté. Voilà, on essaie d'aller loin et on revient en place. Loin et on revient. Loin et on revient, super. On revient dans notre position de pompe. Ici, je vais venir pousser mes fesses vers le haut, fléchir mes genoux, donc les fesses toujours, on essaie de les garder bien hautes, repousser le sol le plus fort possible avec les bras et je viens pousser, tendre les jambes. Je reviens fléchir mes genoux, pousser et tendre les jambes. Ça doit tirer fort sur les ischios, surtout si on garde les épaules basses. Et une dernière fois. Nickel, parfait.
On va passer devant pour finir, un pied à côté des mains. Je viens chercher à avoir ma main du coup du côté de mon pied sur mon épaule opposée, le plus bas possible avec mon coude. Je pousse dans le sol et j'ouvre. 3 fois d'un côté. Hop. Voilà, on cherche une bonne amplitude au niveau des hanches et de la rotation et une bonne stabilité au niveau de notre position de pompe ici, de la posture de notre dos bien redressé et jambes arrière bien tendues. Cherchez bas, je pousse et j'ouvre. Je pousse et j'ouvre un dernier. Je pousse et j'ouvre. Excellent, parfait. On a fait nos mouvements de mobilité. On passe maintenant à notre activation, d'accord? Activer quelques muscles clés, notamment au niveau des fessiers et des épaules. Premier qu'on va faire, on va venir passer ici sur un bridge, a priori normal au départ, sauf qu'on va le faire varier un peu et on va venir chercher à tendre les jambes, tout doucement, hop, pour se retrouver position en planche, ici, posé, et repartir, d'accord? On va faire ça 3 fois. Je viens rentrer le ventre, serrer les fesses, et je viens m'équilibrer, hop. Voilà, je tends les jambes, je garde les fesses serrées, nombril rentré, jambes tendues, et je reviens. Allez, pour 2 encore, je monte, je serre les fesses. Hop, on essaye de bien rester le plus stable possible. Et on relâche. Dernier. Je serre les fesses, je peux rester 2-3 secondes en haut, histoire de bien finir d'activer mes fessiers. Et ici, j'active toute ma chaîne postérieure en tendant les jambes. Et je relâche, parfait. Sur le prochain, on passe cette fois face au sol, front au sol, les 2 mains ici sur les épaules opposées. Et je viens tendre mes bras devant. J'arrive à 90 degrés. Je tourne mes paumes de main vers le haut. Et je vais chercher le plus haut possible dans mon dos. Et même principe. Je remonte les mains toujours le plus haut possible par rapport au sol. Je pivote. Et je viens les poser épaules opposées, d'accord? Et on fait ça encore sur 2 répétitions. Pensez à bien respirer. Pareil pour moi, je vais me taire un peu sur ce mouvement-là, histoire de pouvoir le faire correctement. Voilà, on lève au max. On tourne. On monte le plus haut possible dans le dos. Et même principe ici. Voilà, on va toujours chercher haut. C'est un exercice qui ne nous prend pas forcément de cardio, d'intensité, mais qui est quand même vachement engageant. Donc je vous invite vraiment à garder le plus de qualité possible sur ça. On repasse sur le dos. Refaire notre bridge. Hop. Je viens, mes mains sur mes épaules. Je serre les fesses, je rentre le ventre. Et je viens de descendre. Voilà, petits appuis. Prenez votre temps, profitez de l'instant. Et on relâche. Pareil, 3 fois. Voilà, ressentez vraiment la stabilité ou l'instabilité de votre bassin quand vous décollez une jambe. Et on finit sur ça. Parfait. On repasse sur le ventre et on reprend notre exercice et notre travail des épaules. Main épaule opposée. Et on est parti. Rotation. Je tourne quand j'arrive à 90 degrés. Je monte mes mains le plus haut possible. Hop. Et ça 3 fois. Toujours avec un maximum d'amplitude. Et nickel. Loin d'être facile celui-là, parce qu'il nous demande vraiment d'être gainé, de travailler fort au niveau de nos épaules et surtout
d'arriver à respirer pendant ce temps, et ça c'est loin d'être facile. Hop. Troisième et dernière série sur ça. On vient commencer pont. Et je viens avancer. Hop. Et on relâche. Super. 2 répétitions encore. Je serre les fesses, je rentre le ventre. Ça devrait commencer à chauffer petit à petit. Si c'est pas déjà le cas. Hop. Et on relâche. Troisième. Et parfait. On repasse sur le ventre. Dernière répétition. Hop. Avant de passer sur notre bloc de gainage. Donc on est main, épaules opposées. On va chercher loin devant. Bien haut au niveau des mains. Allez, voilà, pensez bien à respirer, à mettre un max d'amplitude. Voilà, troisième répétition. Ça chauffe bien derrière les épaules. Et parfait. Hop là, excellent, très bien. On a fini notre activation. Je vous invite à vous redresser, vous dégourdir un peu les bras, les jambes, boire un coup si vous en avez besoin. Et on envoie sur notre bloc de gainage. 3 exercices. 3 exercices qu'on a déjà fait lors de ces séances Hit and Core. Le premier, chenille walk, d'accord? On va venir chercher à avancer et se mettre les mains au sol, poser les mains, aller chercher loin devant avec les bras, les mains le plus loin possible devant, hop. Et sur le même principe, on vient repousser, d'accord? Ça, ce sera notre premier. Deuxième, on partira sur du dead bug. Vous le connaissez aussi très bien, mais cette fois, on le partira sur 2 jambes, d'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise, enfin, si vous débutez dans le mouvement plutôt, on viendra le faire genou fléchi. On essaie d'aller au sol, genou fléchi et revenir. Si vous êtes très facile, on fait la même chose en tendant les jambes, d'accord? Quand vous tendez les jambes ou quand vous gardez les genoux fléchis, notre objectif est toujours d'avoir le bas du dos complètement plaqué au sol, d'accord? Pour ne pas se servir du dos pour retenir et uniquement travailler sur nos abdos sur ça. Troisième, corps rotation. On va venir se mettre ici à 4 pattes, venir toucher main, épaules opposées, pivoter et revenir en place, d'accord? On fera donc 3 répétitions sur notre premier exercice, 4 répétitions sur le deuxième et 3 répétitions de chaque côté sur le troisième, d'accord? On est parti pour 3 séries sur ça. Allez, c'est parti. Je viens avancer. Voilà, toujours, je vous rappelle que l'intention de ce bloc-là, c'est de prendre notre temps, de mettre de la tension. On n'est pas du tout sur quelque chose de rapide et on privilégie la qualité à la vitesse. Donc vous voyez, je vais tout doucement pour poser mes mains loin devant. Et je reviens ensuite tranquille pour travailler aussi la stabilité de mes épaules. Voilà. Troisième répétition de faite, on se met sur le dos et on envoie 4 répétitions où on vient chercher à tendre les jambes ou tout du moins rapprocher les pieds du sol, soit jambes tendues, soit jambes fléchies. Voilà, je suis concentré, je vous parle pas trop. C'est difficile pour moi aussi, alors j'en profite. Hop. Et troisième exo, on part sur notre position de pompe,
Une main, épaule opposée, je pivote et je reviens en place, me stabiliser et poser. Je pivote, je me stabilise et je reviens. Ça y est, j'ai chaud. On est bien là. Hop. Poser. Tac. Allez, troisième de chaque côté. Le premier est fait. Et le deuxième aussi, parfait. On se prend 10 secondes pour se relever et on repart sur notre chenille walk. Allez, c'est parti. Tac. Voilà, on vient de descendre. Voilà, toujours sans venir cambrer le bas du dos, hein. Notre objectif, c'est de rester fort sur les abdos et de ne pas mettre de tension sur les lombaires. Voilà, chacun à son niveau d'amplitude, chacun avec sa capacité, mais tout le monde vers le même objectif. Excellent. On se remet au sol. Tac. Pareil, si jambes fléchies, vous étiez facile, n'hésitez pas à le faire jambes tendues. Si jambes tendues, vous étiez facile, n'hésitez pas à ralentir le rythme. On est parti. Allez, rentrez fort le ventre. Allez, jusqu'au bout. Et on repasse. Position de pompe pour envoyer, hop là, notre rotation. Allez, c'est parti. Tac, je tourne, je pivote, je me stabilise sur 3 appuis et je reviens me poser. Je tourne, je me stabilise sur 3 et je pose. Excellent. Et un dernier de chaque. Et je relâche. Super, parfait. Pareil, on se prend 10-15 secondes de récup et on enchaîne sur une troisième série sur tout ça. Allez, c'est parti. On amène les mains au sol. Hop. Voilà, les bras loin devant. Allez, parfait, ça repart pour notre deuxième répétition. Et troisième. Ça y est, ça commence à chauffer bien comme il faut là. Parfait. On se remet sur le dos. Tac. Et on est reparti. Soit jambes tendues, soit jambes fléchies. C'est vous qui voyez. Pareil, si c'est trop difficile, vous pouvez mettre les mains au sol pour vous prendre un petit appui. Sinon, main sur les épaules. Même moi, je sens du mieux là par rapport à la première série. Je suis plus activé, plus fort. Ça flambe bien comme il faut. Hop. Allez, on se remet position de pompe et on se refait 3 de chaque côté. Main, épaule opposée. Rotation, je me mets sur mes tranches de pied. Je reviens en place et je pose. Je reviens en place et je pose. Tac, et je pose. Très bien. Allez, encore, on garde un maximum de qualité.
Et dernier. Et parfait, nickel. On peut relâcher, récupérer un peu. Ouh. Hop là. Buvez un coup si vous avez envie de boire. Je fais appel à mon petit assistant technique pour lui demander combien de temps il reste exactement sur la vidéo. Tac, nickel. Pile le temps de nous faire notre petit cardio. On part sur 3 mouvements, d'accord? Squat, squat, jump, le premier. Beer walk, le deuxième. Alfindou sur le troisième, d'accord? Donc squat, squat, jump, beer walk et Alfindou, tout simplement. On va se faire 15-15 sur la première série, donc ça nous fera une 30 de travail. Ensuite, on passera sur du 25-15, donc on sera sur 2 minutes de travail, donc ça nous fait 3-30. Et ensuite, on passera sur du 40-20, donc 3-30 plus 3 minutes sur la fin, d'accord? Une fois qu'on aura fait, c'est donc 3-30 plus 3, il nous manquera un seul bloc de 15-15, on repartira sur du 15-15 et on sera bon, d'accord? On est parti. Squat, squat, jump, donc là vous connaissez, un squat, puis un squat jump. Ensuite, Alfindou, pardon. Hop là, je suis près du sol, je viens descendre et repousser. Et ensuite, beer walk, vous connaissez, juste de la marche, d'accord? Allez, on est parti pour notre 15-15, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas bien compris le bloc, je suis là pour le faire avec vous, pour vous donner le tempo et pour vous motiver. Allez, très bien. On commence donc avec nos 15 secondes, squat, squat, jump. Et relâchez, super. On récupère, on envoie 15 secondes de Alfindou, puis 15 secondes de récup. Allez, pensez à bien écarter vos pieds, d'accord? Les bras toujours le long du corps. Départ dans 2, 1, c'est parti. Voilà. On commence, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre une intensité folle. Le but, c'est de bien aller chercher de l'amplitude et de baisser les hanches à la fin du mouvement. Et relâchez, très bien. C'est juste une petite mise en bouche, ça, pour commencer. Et on s'envoie 15 secondes de beer walk juste après. Allez, 2, 1, c'est parti. Voilà, on est rapide. On fait des petits appuis. Et le tout, ce sera de tenir cette intensité-là jusqu'à la fin. Et relâchez, très bien. On a 15 secondes pour souffler, on passe sur du 25-15. Donc 10 secondes de travail en plus, d'accord? Allez, départ dans 5 secondes. Allez, 2, 1, c'est parti. Squat, squat jump, comme tout à l'heure. Allez, très bien, on garde un max de qualité sur ça. Allez, on est très bien, on est très bien. Allez, 5 secondes encore. Si vous voulez accélérer, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et relâchez. Très bien. 15 secondes de récup, on enchaîne sur l'Alfindou. Allez, 2, 1, c'est parti. 25 secondes de Alfindou. Allez, très bien. Une bonne amplitude, une bonne vitesse si vous y arrivez. Allez, c'est ça, c'est ça. Un dernier. Et relâchez, super. 15 secondes de récup et on s'envoie 25 secondes de beer walk. Allez, le temps de souffler un peu. Allez, 2, 1, c'est parti. Allez, on met l'intensité, on met une bonne vitesse sur ça. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Encore, 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 encore. 10 secondes. Allez, à nous de tenir l'intensité, à nous de tenir. Et relâchez, super.
15 secondes de récup et on envoie 40-20, d'accord? 40-20. 40 secondes de travail, 20 secondes de récup. Départ dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Ça va commencer à faire mal. Je sais. Squat, squat, jump. Il y a les cannes qui vont commencer à faire la gueule. Mais c'est à nous de garder le sourire et de garder l'énergie. Allez. On est à la moitié de nos 40 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient. Allez, 5 secondes, encore 5 secondes. Le temps de faire une ou deux reps. Et relâchez. Parfait ça, parfait. Ok. De quoi bien finir. Il nous reste 5 secondes. 5 secondes. Allez, 2, 1. Alfindou, c'est parti. 40 secondes de travail. Allez, on tient. Allez, je sais que c'est difficile, que ça commence à tirer dans les bras, dans les cannes. Mais c'est là qu'il faut que le mental prenne le relais, que notre capacité à nous dépasser ressurgisse. C'est maintenant. Allez, encore, 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 encore. 10 secondes, il nous reste. Et relâchez. Parfait, ça, très bien. Le B-Walk, 40 secondes de B-Walk. Et il ne nous restera qu'un seul bloc de 15-15 après. Allez, 10 secondes et ça repart. 10 secondes et ça part sur 40 secondes de B-Walk. Allez, 2, 1, c'est parti. Allez, sur 3 mètres, le but c'est de faire des pas. Le but c'est de faire des pas. Allez, c'est de s'envoyer, c'est de s'envoyer. Allez, encore, 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 encore. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il nous reste 5 secondes. Allez, 3, 2, 1. Et relâchez. Allez, on garde de l'énergie pour notre dernier bloc. D'accord, dernier bloc. Il nous reste 1:30 de travail sur ça. 1:30. Allez, le temps de souffler, de relâcher un peu les bras, les jambes. Allez, squat, squat, jump dans 2, 1. C'est parti. Allez, c'est là qu'il faut arriver à mettre plus d'énergie, d'accord? C'est notre dernier laps de temps de travail. Donc on essaie d'en mettre plus. Allez, squat, squat, jump. Et relâchez, super. 15 secondes pour récupérer. Et dernière série de Alfindou. Allez. 2, 1. Allez, c'est parti. On a fait 40 secondes tout à l'heure. Là, c'est 15 secondes à haute intensité. Et relâchez. Super ça. On a fait même plus que 15 secondes. Mais c'est de bonne guerre, c'est pour le plaisir. Allez. B-Walk 2, 1. C'est parti. Allez, c'est le dernier. C'est la dernière série du dernier bloc. Le dernier exo. On y va à fond, on y va à fond. Allez. Allez, jusqu'au bout. 2, 1. Youhou! Et relâchez. Il me reste 15 secondes pour vous dire qu'on a fait une super séance. Merci à tous. C'était Thibaut chez Green City Functional. À très vite.